Bonjour madame, monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la lecture qualitative et transversale des journaux parus en ce jeudi 14 février 2019 au Cameroun. Déjà bonne fête des amoureux à tous, juste pour déroger à la formalité. De l'amour, il n'en sera pas question dans le cadre de cette revue de la presse. Parlons plutôt de Maurice Kamto. Le sujet barre la une de nombreux tabloïds ce matin. Pour le tri-hebdomadaire L'Anecdote, Kamto se retrouve désormais au village de Si je savais, comme pour paraphraser le ministre Paul Atangandi qui avait déclaré au cours de la conférence de presse organisée après les marches du 26 janvier 2019, à la suite desquelles de nombreuses représentations diplomatiques du Cameroun à l'Hexagone avaient été saccagées, pillées et les symboles de l'État frôlés aux pieds, que Maurice Kamto et ses partisans se sont comportés comme des juments fous. Il risquait dès lors de se retrouver au pays de Si je savais. Le journal précise que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal militaire le 12 février 2019 à la prison centrale de Konengi, en dépit des pressions nationales et internationales exercées par certaines associations et ONG. La loi a été appliquée dans toute sa fermeté. Les détails, vous les retrouverez à la page 3 de ce journal. Est-ce le rouleau compresseur qui vient d'être déclenché contre Maurice Kamto et ses partisans? Le quotidien Émergence n'est pas loin de l'affirmation. Pour lui, il s'agit ni plus ni moins que de la riposte, et le journal tente de nous dire à la page 5 pourquoi Paul Biya est décidé à écraser Kamto, entre guillemets bien sûr. Le quotidien Mutation dresse en 4 pages la déchéance du professeur Maurice Kamto et titre Renaissance du Cameroun, le pénalty maudit. De la résistance post-électorale à la prison, le journal dresse également le premier bilan de Francis Fayengo à la tête de la Commission nationale pour le désarmement et la démobilisation des personnes qui se livrent à des guerres contre l'État du Cameroun. Même à Yaoundé, le calme est relatif. Les autorités administratives se livrent à une guerre à fleurets mouchetés. La preuve, le préfet Dionfundi Tila vient de désarmer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Timi Evuna. Nous apprenons le baromètre communautaire. Exaspéré par les bavures à répétition des groupes à la communauté urbaine de Yaoundé, dont la dernière risque avec les mototaximens aurait causé un mort et un blessé, le préfet Dionfundi, Jean-Claude Tila, a décidé de suspendre les activités de la police municipale. Les détails, vous les trouverez à la page 3 de ce journal. La même actualité barre la manchette du quotidien Émergence de ce matin à la page 9. Yaoundé, le préfet suspend les polices municipales après le meurtre d'un mototaximan. Le quotidien, le dernier né des quotidiens paraissant au Cameroun, en parle également à la une de ce matin. Le préfet Jean-Claude Tila suspend les activités des polices municipales de la communauté urbaine et des communes d'arrondissement de Yaoundé. L'information est à lire de la page 4 à la page 5 de ce journal. Au-delà de Yaoundé, le journal Le Pélican pense qu'il est urgent de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Depuis quelques jours, souligne le journal, certains individus mal intentionnés ont déclaré de s'aimer le trouble au sein des populations du Cameroun, pourtant du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par la Damaroa, le centre, le littoral, le sud-ouest, au nord-ouest et l'extrême nord. Le gouvernement, via les autorités administratives, n'a eu de cesse de multiplier des stratagèmes pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Seulement, face à la montée en puissance de nouvelles menaces terroristes à travers le monde en général et le Cameroun en particulier, il urge que cette sécurité soit renforcée, à l'effet de trouver la meilleure stratégie et les moyens y afférents autour du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Les 10 gouverneurs de région, dans le cadre de leur première conférence semestrielle au titre de l'année 2019, se réunissent dès ce jeudi et ce jusqu'à demain vendredi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Occasion pour eux de passer en revue la situation sécuritaire du pays. Les détails sont à retrouver dans ce journal qui parle également du ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières avec Henri Eyeba ici qui pense qu'il faut réhabiliter le statut du titre foncier et sécuriser les titulaires de ce précieux document. Le journal Région, Les Échos du Cameroun profond pense que le problème de la décentralisation se situera au niveau de l'agent à repartir. Pour rendre la décentralisation effective, précise le journal, il faut suffisamment d'agents, mais il faut également que Yaoundé consente à le mettre à juste proportion à la disposition des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire une volonté politique manifeste, malheureusement pas encore assez perceptible jusqu'ici, de l'avis des maires présents aux dernières assises générales de la commune tenues du côté de Yaoundé. Les détails, vous les trouverez à la page 3 de ce journal. Le quotidien de l'économie parle des investissements curiosité sur les 436 milliards de francs CFA du partenariat public-privé. Titre le journal qui souligne que sur la dizaine de projets en cours, l'État a concédé certains domaines au-delà de 30 ans. Le journal nous présente de
niveau de la mise en œuvre des travaux, mais également les secteurs qui attirent les investisseurs. Tous ces détails sont à retrouver à la page 2 de ce journal, qui parle également du marché financier avec un fonds commun de placement créé en zone CEMAC. Vous pourrez retrouver les détails à la page 3 de ce journal, mais également de l'accompagnement avec un zoom sur les 15 projets du Challenge Startup de l'année par Total. Le journal parle également de l'électricité avec Eneo qui prépare les travaux sur les 170 km de ligne. Les détails sont à lire à la page 3 de ce journal. Cameroun Business Today, quant à lui, parle de jeunes avec plus de 500 000 emplois à créer en 2019. Le même nombre d'emplois a été créé en 2018, nous apprend le journal. Environ 4000 projets élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique, l'innovation avec des financements adéquats prévus. Les détails ont été donnés par le chef de l'État dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. Les détails, vous les trouverez à la page 11 de ce journal qui parle également de la production locale de riz avec un fonds spécial d'investissement qui serait annoncé. Vous pourrez lire de quoi il s'agit de la page 3 à la page 12 de ce journal. Mais le journal parle également des travaux du lot numéro 1 concernant l'axe Bafoussam-Babadjou, Pont et Bebda Kalon qui serait en bonne voie. Les détails, vous pourrez les trouver à la page 14 de l'édition de ce matin. Le quotidien Info Matin, quant à lui, parle de l'opération Épervier et nous apprend que Edgar Alem et Bengo, son épouse, sont attendus au tribunal criminel spécial aujourd'hui. Le couple et 2 hommes de main sont sous le coup d'accusations, entre autres, de blanchiment d'argent. De quoi s'agit-il exactement? Je vous invite à parcourir l'article à la page 3 de l'édition de ce jour, qui parle également des chantiers de développement urbain et de l'habitat avec Ketia Cortez qui mobilise des entreprises du côté de Douala. Pour plus de détails, parcourez l'information à la page 8 de ce journal. L'action, le journal du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parle d'engagement politique avec les jeunes du RDPC qui montent la voie. Conformément à l'appel du président de la République, président national du RDPC, cette catégorie des militants a, le 11 février dernier, réaffirmé son indéfectible attachement au président Paul Biya et son engagement à barrer la voie à la déstabilisation du Cameroun. Vous lirez les détails à la page 4 de ce journal. Le même journal parle de l'incendie de l'hôpital de Kumba avec les vives condamnations du RDPC. Le secrétaire général du comité central nous apprend, le journal exprime sa vive indignation, fustige cet acte ignoble, barbare et inhumain posé par des terroristes, de même qu'il appelle les militants et les Camerounais en général à demeurer fidèles aux institutions de la République. Jean Coueté appelle également les autorités compétentes à faire preuve de plus de rigueur et de fermeté. Vous lirez l'information de la page 2 à la page 3 de ce jour. Toutes ces actualités n'ont pas empêché le président Paul Biya de souffler sur sa 86e bougie hier, 13 février 2019. À ce propos, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune titre « Joyeux anniversaire, monsieur le président ». Hier, au palais des congrès de Yaoundé, des milliers de jeunes du Frondi ont célébré les 86 ans du chef de l'État, réaffirmant leur engagement à l'accompagner dans la réussite du septennat des grandes opportunités. Le président de la République était représenté à la cérémonie par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor. Pour plus de détails, parcourez l'information à la page 3 de l'édition de ce jour. Madame, monsieur, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Allez dans les queues, vous procurer un ou plusieurs de ces titres. C'est ainsi qu'on fait vivre à la presse au Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.